Bonjour Jean-Marc. Bonjour Rose. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec nos abonnés. Bonjour. Bonjour. Pour le huitième épisode des civilisations terrestres. Alors la dernière fois, tu me reprends si je fais une erreur, on était avec des reptiliens qui venaient de Orion, des dragons reptiliens, c'est ça, et qui sont restés, qui restent environ 500 000 ans, qui faisaient du clonage, entre autres, qui avaient des sarcophages de régénération. Ben, on va aller voir ça. Ok. On va retourner les voir pour savoir exactement ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait pendant ces 500 000 ans. On prend une profonde inspiration, Jean-Marc, et expire profondément. Donc, on était environ à 1,4 million d'années sur Terre. Mm. Et quand tu y es, tu me le dis. Ouais, là, j'y suis. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu vois? Euh, je vois les aliments de vaisseaux, là, ils sont placés en parallèle les uns des autres. Il y a la forme géométrique, vue de dessus, j'ai une forme géométrique les vaisseaux, ça fait comme des stries posées sur la Terre. Et sur les côtés, ça fait deux demi-arcs de cercle. Ah oui, Ça fait comme un symbole vu d'au-dessus. oui. Euh, Il y en a euh, combien? Plusieurs centaines. Et pourquoi ils sont tous positionnés à cet endroit? C'est comme ça ils ont voulu ils ont décidé que ça C'est la serait comme base? ça. Ouais, mais ça sert en même temps ce qui est en périphérie, là, ça sert en même temps de faire un dôme, en fait, au-dessus, hein, dôme de protection. D'accord, ok. Le dôme de protection, il fait par quoi alors? Comme ça protège tous les vaisseaux. Ok, J'ai électromagnétisme. d'accord. Ok. Mais pourquoi tous ces vaisseaux sont positionnés là? C'est le garage? Tu vois ce que je veux dire? C'est le garage des vaisseaux ou... Alors c'est très grand, hein, vu qu'ils sont, j'en ai 800, donc c'est très grand Ouais. en fait, hein, et c'est sur une grande superficie. Mhm. Euh, là c'est le point de départ de ce qu'ils veulent faire dans l'implantation terrestre. D'accord. Et là où tu es, ils sont installés depuis combien de temps sur Terre? Là je suis, ils viennent de s'installer. Ah, ils viennent d'arriver. Ok. On Ouais. l'avait vu. Ok. Tu peux me les redéfinir, me les décrire à nouveau? Décris-les-moi. Qu'est-ce que tu vois? Ouais. Donc ils ont une tête plutôt allongée avec une ça fait comme une grande gueule, ça fait un peu Mhm, reptile. mhm. Euh, Ça ressemble à sur Terre des espèces de varans, D'accord. Oui. mais ils sont debout. D'accord. Ils ont plutôt un corps plutôt lisse, Mhm, un peu écailleux. mhm. Et Euh, alors, euh, comment on va aller directement, comment ils se reproduisent? Reproduction comme comme l'humain. D'accord. Et pourquoi ils sont venus sur Terre?
Euh, donc là, ils vont, j'ai minerai, or, ils vont capter de l'or. Oui. Qu'est-ce qu'ils font avec l'or? Observe. Ils l'envoient sur leur planète. Oui. Pourquoi? Là, j'ai plein de vaisseaux servent en fait à recueillir l'or et partir avec. D'accord. Observe sur leur planète. Qu'est-ce qu'ils font avec l'or? Où va cet Alors, or? je vois toute une souveraineté, reine, disciple, et tous ils portent beaucoup d'or. C'est une marque de représentation. Oui. Et quoi d'autre? Euh, ils l'utilisent pour, ils l'in- ils l'ingèrent. Mhm. Euh, ils l'utilisent pour la technologie aussi. L'or a Oui. des grandes capacités pour la technologie. C'est des très grands conducteurs, Oui. c'est des très grands capteurs. Ça protège aussi. Ça, ça, euh, on peut avec l'or faire des modifications d'atmosphère. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Précise. C'est, j'ai le mot atmosphère. C'est comme si avec l'or, il y a une capacité de pouvoir modifier pour rendre l'atmosphère la plus adaptée à l'endroit où on vit. C'est un régulateur. D'accord. C'est utilisé aussi comme régulateur en tous les cas sur leur planète. D'accord. OK. Donc, reviens sur Terre. Ça sert à la Donc, ils sont. communication aussi. J'ai Oui. des pics avec des systèmes de communication. OK. Ah, c'est incroyable, alors. Et alors, reviens sur Terre et observe justement la Terre à cette époque-là. Combien de d'or elle possède en pourcentage par rapport à la grosseur de la Terre, je ne sais pas comment dire. 10%, j'ai le chiffre de 10%. Ah, c'est pas mal. Huit virgule D'accord. sept pour cent. OK. Et comment il extrait? Observe. Euh, il y a besoin de ressources Quelles ressources? pour travailler la terre. Oui, plonge dans les ressources. Qui sait? Qu'est-ce que c'est? Euh, ils vont, c'est confus. J'ai à la fois l'image de machines qui font des choses Oui. et en même temps, j'ai l'information comme quoi ils vont faire travailler des bipèdes. Et ces bipèdes, observe-les et décris-les-moi. Qui c'est? Qui est-ce? Euh, c'est des clonages entre des, c'est génétique. Ils prennent des cellules à eux, enfin de l'ADN à Oui, eux, et qui oui, mélangent avec de l'ADN de singe. d'accord. Il va dans un des bâtiments où il y a ces clonages. Ça se passe où? Il y a un dôme. Oui, Alors c'est un dôme artificiel. C'est un oui, dôme.
C'est un peu comme si c'était une tente qu'ils peuvent déplier et remballer. D'accord. OK. Mais c'est un dôme, et là, sous ce dôme, il y a, il y a des rangées de, il y a comme des rangées de cylindres de verre Oui. À la verticale, à l'horizontale, ou les deux? qui sont à la verticale. Oui. Il y a, il y a ces cylindres, je vois au-dessus ils sont reliés les uns aux autres. Oui. Euh, Ça fait comme, alors c'est pas des barres métalliques, c'est plus sophistiqué que ça. On va dire qu'ils sont reliés par des barres métalliques, mais c'est plus arrondi en fait, hein, D'accord. ce qui fait le lien. Oui. Il y a comme il y a une unité d'énergie qui permet de Qui donner de passe à l'énergie à travers tout ce le lien, à système. travers cette barre, Ah ouais, à travers ce tube, en fait. C'est dit, c'est arrondi. On peut dire qu'il y a des tubes métalliques. ouais. Mais ça fait comme des flaques. Ça fait comme des flaques d'eau dessus. Et Ah, ok. la D'accord. conjonction. C'est pour ça que c'est ni des barres ni des tubes, c'est Oui, un je peu plus comprends. spécial. Euh, Assez liquide à l'intérieur, et à l'intérieur, au début on voit rien, et puis on commence à voir quelque chose qui se développe, mais c'est un développement rapide. Combien de temps observe en information? Moi j'ai 8 heures, 8 heures. et Ok. ça, euh, l'être il est formé en complet. Il mesure quelle taille? Il est adulte, euh, plutôt petit par rapport à eux, Combien? 1 mètre 50, 1 mètre 60, D'accord. Et en 8 heures, il est adulte, hein, c'est ça, hein? direct. Et comment tu le décrirais? Fais-moi une description de de ce clone. Moi je le vois avec donc c'est un bipède, hein, avec des bras. Oui, Il a quand même une ressemblance. Il a des poils, hein. oui. Il a Une pas mal de ressemblance avec les poils. singes, tu veux dire? Ouais, il y a quand même une Oui, ressemblance. Enfin, ça paraît plus développé qu'un singe, mais ça ressemble quand même à un singe. oui. Ils ont. Sa tête, décris-moi sa tête, son visage. C'est. Ça donne l'impression d'une peau un peu lisse, avec il y a des poils là, des poils, Oui, des gros sourcils, oui, des oreilles, euh, des yeux très rentrés, d'accord, oui. un nez plutôt aplati. Mhm, d'accord. Euh, la tête est posée avec le cou sur les épaules. Il y a deux mains, deux pieds. Il y a des poils sur les pieds, des poils sur les mains. Mhm. Euh, ouais. Et combien de clones ils ont besoin, en fait, pour Exterminator? Ils veulent les Ils en ont... utiliser pour plusieurs tâches. Vous voyez lesquels, dis-moi? Euh, Avant l'exploitation minière, ouais, il y a l'exploitation minière. Euh, Ils veulent euh, faire en sorte que ça soit adapté, euh, que là où ils sont, ça soit adapté à leur environnement de vie. Donc, il y a besoin d'eau, Mhm. il y a besoin d'alimentation Quel type d'alimentation? animale.
Tu veux dire que ce soit adapté à à leur environnement, de vie. tu me parles de qui, à leur vie, tu me parles de qui là pour les Des, reptiliens ou les des- clones? oui, les reptiliens. D'accord, Non, les ok. autres, ils ont, Ils s'adaptent quoi. ça les intéresse pas, ils s'adaptent. Ok. Ils- Les euh, autres, ils sont adaptés à l'environnement de la Terre. exactement. Ok, d'accord. Donc, alors, à quoi ils les utilisent, ces clones, pourquoi? Quoi faire? Donc, extraire du minerai et quoi d'autre? Il y a besoin de, bah, ils veulent, ils veulent construire des choses. Oui, observe. Je vois ils ont des, enfin, ils ont des problèmes dans le sens où leurs créations là sont pas très, sont pas très douées en fait. C'est-à-dire encore, hein. Ils sont très peu intelligents et, Et à quel niveau ils sont pas doués? c'est comme s'ils ils ont pas la maîtrise des outils. D'accord. Alors, comment ils font? Pourquoi ils Euh, leur apprennent pas? Ils leur apprennent ils pas? ils s'en servent comme bétail. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dis-moi ce que tu perçois. Mais ils les mangent. Ok, d'accord. Donc, en fait, ils les utilisent en pourcentage plus comme nourriture. Ouais. Sur 100, combien servent à extraire de l'or et combien servent ext- à l'alimentation, mettons. Ben, dans cette phase-là, ils arrivent pas à les utiliser pour faire D'accord. de l'extraction. Donc, au début du clonage, quand les premiers qu'ils ont clonés, ils n'arrivent pas à les utiliser, à les rendre assez intelligents à utiliser des outils. C'est ça? Ouais. Hein. Alors, continue, avance dans le temps et observe quelle est leur évolution à ces clones et comment ils ont réussi à un moment où ils deviennent plus intelligents et ils arrivent à utiliser des outils, à utiliser Ouais, leur ils ont cerveau. fait une nouvelle version. Et cette nouvelle version, comment ils l'ont décelée, ils ont réussi à la faire. Il y a d'autres, ils ont rajouté d'autres ADN. D'accord. Et c'est comme une injection, c'est comme s'ils avaient injecté un peu plus de choses à eux, bon, Mhm, aux bestiaux, mhm. aux reptiliens, de façon à ce ils soient capables voilà, de manipuler des outils. OK. Ils veulent qu'ils puissent manipuler des outils. Et Et alors? alors ça fonctionne. Ils ont ils ont des êtres capables de faire des choses. Et donc ils les utilisent pour creuser la terre. OK. Et donc, ceux qu'ils utilisent en tant qu'ouvriers, est-ce qu'ils peuvent être et ouvriers et ensuite être mangés? Observe un reptilien avec un de ses clones. Alors, euh, alors oui, ils continuent malgré tout à les manger, mais en fait, ils s'en préoccupent très peu, Mhm. voire même ils sont quasiment presque affamés, hein, ces êtres-là, enfin, Ouais, les les bestiaux. clones. Les Ouais, clones, tu me parles, les clones, ou les reptiliens, les clones. non, Ouais, les clones. Euh, ouais, ils sont affamés en permanence. Et en fait, ils sont
parqués, sont surveillés et Mhm, ils peuvent pas s'en aller. mhm, Et il faut qu'ils creusent. Alors ils creusent pour amener de l'eau. mhm. Donc il faut amener de l'eau en fait. Oui, c'est ça. La première chose, c'est d'amener de l'eau pour pouvoir créer une ville. Donc il y a d'abord besoin de l'eau Mhm. euh, et il y a besoin de concentrer concentrer aussi les animaux. Donc il y a les clones qui servent de D'où- nourriture, mais il y a Oui, aussi des animaux de, de, de l'extérieur de la Terre qui, oui, qui mangent. oui, ok. Oui, oui, ça, je m'en doute. Ouais. Euh, et il y a ils servent aussi pour, alors je vois des constructions. Mhm. C'est-à-dire, ils servent à faire des constructions. Oui, bah oui, ils servent d'ouvriers pour tout type de construction. Tout Ouais. type Et ces constructions cervelées, à quoi elles servent? J'ai des constructions, j'ai des constructions. Alors j'ai des grandes constructions pyramidales, Oui. Quelle est leur fonction? communication, Oui. Et ils lieu de communiquent vie. avec. D'accord. Lieu de vie, ok. Et communication. C'est comme un centre en fait, hein. Mhm, C'est comme un palais. c'est ça. Et communication avec qui? Observe, regarde. Leur planète, Leur planète, hein? leur D'accord. planète mère, ouais. Ok. Quand ils communiquent de quelle façon? Il y a alors et eux, ouais, ils ont de la communication télépathique entre eux Oui, et ils ont de la communication. Alors j'ai ondes cosmiques. d'accord. Et ces ondes, elles, par quel intermédiaire ou quels minéraux d'ailleurs, C'est l'or elles, ok, euh, d'accord. en pointe. Ok. Il y a Qui est grande pointe d'or en haut de la pyramide? en cône. Ouais. En cône? En cône, d'accord. Sur le dessus de la pyramide. D'accord. Oui, Ah, sur les faces, ça fait oui, comme une pyramide d'or tout en haut. d'accord, ok. Oui, oui, je vois. Ah, très intéressant. Alors, La, 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 alors, il y a de la matière brute, il y a de la pierre brute et il y a un revêtement. La pyramide, elle est toute lisse. ok. Ouais, c'est tout lisse. Ça fait comme si c'était blanc. Il y a un revêtement par-dessus ce qui constitue la pyramide. Et observe pendant que les ouvriers construisent cette pyramide ou d'autres choses ou d'autres habitations, comment ils y prennent? Euh, il y a de la, wow. Il y a de la matière qui vient de la terre. Oui. Et comment ils l'extraient? Comment ils vont la chercher? Alors, moi, je vois du modelage. J'ai le terme modeler. C'est comme s'ils modelaient la pierre. C'est comme s'ils prenaient de la pierre locale, mais ils la modèlent. Ils la font exactement comme eux, ils veulent la voir. Mais ils la modèlent, les ouvriers, ils la modèlent avec comment? Les terriens même, on peut dire. Ils la modèlent avec quels outils? Raconte-moi. Moi, je les vois qui regardent des choses se faire.
Qui regarde? Les, les clowns, là, les ouvriers. Ils regardent les choses Ouais, se faire. c'est pas eux qui interviennent sur la fabrication par exemple, des pierres. D'accord. C'est qui? C'est les reptiliens. Et comment ici? Alors, observe un reptilien. Trouve un reptilien qui veuille bien nous parler, qui est chef du, c'est comment on dit, oui, chef de chantier, là. Voilà. Ouais, ouais, Demandez s'il accepte de nous parler. ouais, il est grand. Il est grand. Ouais, Il il accepte ou pas? Et toi, tu acceptes de communiquer ouais, ouais, moi avec lui? j'accepte. C'est marrant parce il donne l'impression d'être un peu comme César, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, Dans sa façon de impérialiste. ouais, c'est ça. Et quand tu dis il C'est est grand, il mesure quelle taille? 3,50 m. Il a un uniforme. Il est comment son Il uniforme? a, c'est comme des plaques de métal. Il y a Oui. il y a des décorations sur les épaules pour Ah montrer oui, que c'est un grand chef. oui, Euh, il a un casque sur la tête. oui. C'est un casque d'apparat, hein. D'accord. Euh, Et comment il s'appelle? Axe Salabor. Ok. À mon 3, tu laisses passer Axel à bord. Un, 2, 3. Oui, Axel à bord, ouais. bonjour. Alors, t'es sur un gros chantier, là, hein? Qu'est-ce que tu viens de nous embêter? Moi, c'est juste, oh, bah, je suis impressionnée par, en fait, c'est un peu de la curiosité, je suis impressionnée par la facilité avec laquelle vous faites des blocs de pierre. Comment vous les créez? C'est normal que vous soyez impressionné. Vous Ben oui. connaissez rien. Comment? Vous savez Ben oui, rien. ouais, je sais. Alors, comment vous arrivez à les créer? Par quel pouvoir? Pourquoi tu veux savoir ça? Bah, c'est pas pour expliquer ton idée, hein, c'est simplement par curiosité. C'est les filles et c'est curieux. Parce que, Oui, bah, c'est bon. pas une raison, hein. Alors, dis-moi, tu veux me répondre quand même? Qu'est-ce que tu me donnes? Bah, je te donne rien du tout, hein. Je te donne rien. Ah non, j'ai rien à te donner, moi. Pourquoi tu veux Alors, que je te dis-moi, donne quelque chose si tu me donnes rien? je veux pas que tu me donnes quelque chose, je veux juste que tu m'impressionnes et que tu me dises comment tu as ces grandes capacités. Ben, tu devrais être content comme ça, Ben, nous, on pouvoir est, te bien mettre en sûr, valeur. nous, on a les grandes capacités. Nous, Ah ouais, on est les plus beaux, les plus forts, oui, je sais, les plus je sais. talentueux. Ah oui. Mais alors, comment vous faites? Si tu veux pas me dire, c'est pas grave, hein. Je vais demander à quelqu'un d'autre, hein. Ben, moi, je trouvais que c'est intéressant de te demander à toi, parce que tu es quand même un des chefs du chantier. Le grand chef. Ah bah, en plus. Oh là, merci de me répondre. Alors, dis-moi, C'est moi qui m'occupe de la comment vous logistique du arrivez? chantier. Ah, alors comment? Fais-moi le plan, en fait. Qu'est-ce que tu t'occupes de quoi? Comment vous remettez pierre par pierre? Comment vous faites? Parce que elle pèse une pierre, elle pèse combien de kilos? On parle en tonnes. Combien de tonnes, par exemple, une pierre moyenne, C'est de la tonne lambda? pour vous, c'est de la tonne pour nous. Pour vous. Pour nous, c'est Oui, rien. je sais, je sais. Et alors, comment vous les déplacez? Comment vous faites? Par quels moyens? Par la pensée? Par quoi? On a des systèmes, oui, on a des systèmes qui nous permettent de
retranscrire notre pensée pour tailler la roche, la moduler et la modeler comme on le veut à l'intérieur et de l'adapter les unes après les autres. Hmm. Et ces systèmes, c'est quoi? C'est comment? Ça fait comme ça fait comme des pinces qui grattent la terre. D'accord. Donc c'est technologique, c'est une machine. C'est technologique, c'est une machine D'accord. pilotée par Oh. la pensée. Ah, ok. Incroyable. Et cette machine, elle a quelle taille, par exemple? Quel poids, quelle taille? Il y en a plusieurs, j'imagine. Vous en avez plusieurs. On utilise peu de machines. Ah bon? Alors, On a tout le temps. On n'est pas pressé. d'accord. Mais une machine, par exemple, une pyramide comme ça, en combien de temps elle est construite? 450 ans de vos années terrestres. Ah, ouais, en effet. Les pièces sont ajustées. Il y a un modèle mathématique pour que tout soit exactement positionné comme il faut. D'accord, D'un point de vue de l'orientation, d'un point de vue de la forme, d'un point de vue de l'équilibre, d'accord. d'un point de vue de la précision, d'un point de vue l'ensemble des mesures qui constituent notre palais. Mhm. Et justement, tu m'as parlé d'un point de vue de l'exposition. Elle doit être exposée comment? Vers où? Vers notre planète, D'accord. direct. Oui, parce que, il y a une communication, si j'ai bien compris, qui s'effectue entre votre planète et cette pyramide, ce palais, c'est ça? Oui, mais ça, je t'en dirai pas plus. Oui, pas de problème. Et combien de pyramides, en fait, vous avez construit ou vous allez construire sur Terre? Bah, on en aura partout. Partout. D'accord. Elles Ok. seront interreliées, D'accord. Je comprends. faire un réseau. Et dans ce palais, qui vit dans ces palais? Les, nous, les souverains, D'accord. Et vous êtes combien en tant que souverain par rapport à votre population? on est 120. D'accord. Sur combien sur combien de la population? Vous êtes combien en tout? Là, sur la Terre, on n'est pas nombreux. Et là, actuellement, vous êtes combien? C'est quoi actuellement? Ben, là, maintenant, quand je te parle. Des millions. Des millions. Et que 100 pour des millions? Sur Terre, Ouais, hein, je parle. Hein? ouais. D'accord. OK. Et donc, une grande pyramide. Tout le monde n'est pas dans la pyramide. Ah ben oui. C'est réparti avec d'autres constructions. Et pour les autres, alors, qu'est-ce que c'est? Quel type de construction vous faites? Des constructions multiples. Tout type? Et sous terre aussi? Toujours avec c'est comme des pyramides coupées. Ah bon? Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des habitations. C'est comme, c'est comme si on prend le bas d'une pyramide en petit, Oui, mais on la monte pas. d'accord. Mais alors, il y a un toit, il n'y a pas de toit? Il y a un toit Il y a un toit qui est plat? plein. D'accord. Et sous terre, vous avez des constructions aussi sous terre? Oui, mais là, pour l'instant, on les utilise pas. On utilise l'extérieur. D'accord. Et
Celles qui sont sous terre, dans quel but vous les utiliseriez? Pourquoi vous les utiliseriez? en cas de, en cas d'agression. Ah, ok, bien sûr. Ah, je comprends. Donc tout est prévu en fait. Nous sommes les plus intelligents. Ah, c'est bien. Eh bien, merci. Merci à toi, Axel de m'avoir Euh, répondu. ouais. Je te laisse à tes occupations. Ouais. Jean-Marc, déconnecte, Jean-Marc. Alors, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce personnage? Comment tu l'as ressenti? Des choses à Euh, préciser? Assez désagréable, très désagréable. Oui, j'ai vu. Mais bon, Il parlait comme si il avait des pincettes. qu'est-ce que tu veux dire par là? Et Oui, c'est le côté, ce qu'il a fait parler, c'est le côté le plus beau, le plus fort, Oui, 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 je voilà, comprends. Oui, tu es content de parler de lui, quoi. C'est ça que tu veux ouais, dire. Oui, c'est oui, je ça, c'est comprends. ça. Oui, oui, Du coup, il lâche un peu des choses par ça. oui, Euh, oui, Sinon, il voulait pas. je comprends. Très bien. Alors maintenant, on va s'intéresser un peu plus aux clones, à ces singes. Tu m'as dit qu'ils avaient faim, en fait, hein. Ouais, Ouais. Est-ce que tu en vois un qui veut discuter avec nous? ouais, j'en ai un là c'est marrant parce que je les vois tous comme s'ils avaient la tête courbée vers le bas. Bah ouais. euh, Avec les mains sur les épaules l'un avec les autres. C'est comme si c'est vraiment la soumission complète. Enfin, c'est l'image de la soumission complète. Avec ils mettent les mains sur les épaules des autres, ils sont les uns derrière les autres. Et là, Alors, j'en ai un qui lève la tête. d'accord. Comment il s'appelle? Il n'y a pas de nom. Oui. Ok. Ben, laisse-moi avec lui. On va l'appeler, je sais pas. On verra. À mon 3. Il accepte de discuter avec nous? Ouais, mais il montre les dents. Ah, pourquoi? Mais Non. Montre-lui nos intentions. ouais, 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 ça c'est bon. C'est bon? Allez, à mon 3. Un, 2, 3. Ah, Bonjour. ah, oui, ouais, ouais, ouais. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Euh, c'est c'est très limité. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qui est limité? On peut on, on est les uns sur les autres. Oui, On a peu d'espace. oui. Vous êtes dans quel espace? C'est dans quel espace là? C'est comme un espace clos Oui, et surveillé. d'accord. Et pourquoi ils vous surveillent? Faut pas qu'on s'échappe. Mhm. Il y en a qui ont déjà essayé. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tués. D'accord, Mais de toute ok. façon, on est tués. Mhm, On vit pour eux. mhm, On n'est rien d'autre que de la viande. mhm. Tu sais que si tu le souhaites, tu peux décider avec ta volonté de vivre les événements comme tu l'entends. Où est-ce que tu ressens de la peur? Ouais. Elle est où cette peur?
partout, dans tout le corps. Partout, dans tout le corps. Elle a quelle couleur, dis-moi? Elle est bleue et verte. Bleu, bleu et vert. Alors, tu peux retirer cette peur. Euh, Extirpe-la de ton corps. Tu as la volonté pour le faire. Tu as toute puissance, contrairement à ce que tu crois. À mon 3, tu peux. Un, 2, 3. Et ah dis-moi, oui, ouais. Euh, Jeter la peur. tu l'as jeté? Observe-toi, observe ton corps. Et dis-moi, vérifie, vérifie que cette peur a été extirpée de ton corps. Il n'y a pas de peur. Tu n'as plus de peur? Comment tu te sens là, déjà? Mobile. Oui. Euh, Dis à tes collègues qu'ils observent ce que tu fais en ce moment ouais, par télépathie. ouais, ils regardent tous. Voilà, Ils me regardent, je suis au milieu. ok. Observe à nouveau tout ton corps mental, corps émotionnel, ton corps sexuel. Et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Il n'y a pas de corps sexuel. Alors, observe ton corps mental. Ouais. Il y a de la circulation. Oui. Il y a les fluides, les fluides passent de bas en haut et ça circule bien. Mhm. C'est, il y a un équilibre. Tu es satisfait de ce corps mental? Ah ouais, ouais, ouais. Observe ton corps émotionnel. Plonge dedans. Euh, c'est décompressé. C'est ouvert, c'est léger. Compresser, cette compression. Plonge dedans. Qu'est-ce que c'est? Non, il y a pas de compression. Ah bon, j'ai compris que c'était compressé. Non, non, c'est dégagé. D'accord? Et ton corps sexuel, donc tu me dis, il n'y a pas de corps sexuel, c'est-à-dire, Et il n'y a pas. Il y a, je sais pas ce que c'est. d'accord, ok, ok. Comment tu te sens? Prêt à partir. T'es prêt à partir? Ouais, Alors, je pars. et envoie le message. Et si tu pars où? Ailleurs. Voilà, tu peux partir ailleurs. Et ailleurs, tu peux créer tout ce que tu veux, comme tu Ouais. l'entends, avec ta volonté Hmm. et ta puissance. Parce Ouais. que tu es créateur. Oui. Hmm. Voilà. Eh bien, on te laisse. Hmm. Belle création. Merci. Jean-Marc déconnecte. Ouais. Hein, qu'est-ce que tu peux me dire? Comment tu l'as aperçu, Je le voyais ce partir personnage? et je voyais tous ceux comme lui qui le suivaient. Ça faisait comme une pointe. Ça faisait comme un groupe qui. C'est Mhm, comme un essaim d'abeilles avec quelqu'un qui guide et ils partent et ils le suivent très bien. et ils s'en vont tous. OK. Alors, on continue notre exploration. Donc, avance dans le temps, et ils ont construit toutes ces pyramides. Ouais, des pyramides, des palais, des habitations. Oui, euh, il y a de l'eau, il y a des systèmes de protection.
le même type de système que les vaisseaux ils avaient à l'arrivée, ils ont le même système. Des dômes? Le, le, le système, les systèmes qu'il y a dans le vaisseau, ça existe dans les pyramides. C'est Euh, quoi le système qu'il y a dans le vaisseau? Système de création de dômes électromagnétiques. Oui, c'est ça. OK. Oui, continue. Il y a ça dans, il y a ça dans les pyramides les plus hautes. D'accord, OK. Les pyramides les plus hautes, elles sont situées où sur Terre? Euh, Dans la zone équatoriale la plus chaude D'accord, de la Terre. OK. C'est une bande, c'est une bande au milieu de la Terre. D'accord. Et continue, observe leur évolution. Oui, bah, c'est très tranquille. OK. Et l'évolution des clones. Est-ce qu'ils ont encore continué leur manipulation génétique? Euh, non, pas là. Mhm. Euh, ah oui, si, il y a des modifications qui sont faites au niveau des clones. À quel moment? 300 000. Oui, Là, il y a un système de reproduction qui est... euh, il y a un système de reproduction de... il y a, ah, alors, il y a des clones, il y a les clones non reproductifs qui se sont échappés, oui, ils disparaissent. oui, ils disparaissent, c'est-à-dire, Bah, ils meurent, mais ils se reproduisent pas. Donc, oui, voilà, c'est ça. Donc là, ils disparaissent et il y a eu des reproductions régulières, et là, il a été décidé de de mettre de la reproduction dans les espèces là. donc ils créent un corps sexuel. Ouais. Oui. Et Euh, qu'est-ce qui se passe? Observe. il y a, il y a plusieurs choses. Oui, Il y a il y a un développement, ça crée un développement autonome. oui, C'était un peu c'était l'objet de ces modifications. Ces êtres disposent de ils disposent de beaucoup de capacités de reptiliens, oui. mais ils sont brisés. C'est-à-dire Ils pourquoi? sont brisés génétiquement, bah, pour pas D'accord. exploiter toutes les capacités Oui, de. des reptiliens, bien Ouais, sûr. ouais. Euh, donc ils peuvent se reproduire. Mhm. Ils ont une intelligence développée. Oui. Quel type d'intelligence? Euh, Ça leur permet d'être autonomes en fait, hein. C'est-à-dire qu'ils peuvent travailler la terre avec des outils, s'occuper de bétail. OK, Travailler la terre permet de faire pousser des nouvelles cultures qu'il n'y a c'est pas sur ça. Terre. OK. Et les reptiliens, ils sont donc
ces êtres cétériens, on va dire, ils sont moins esclaves des reptiliens ou les reptiliens acceptent leur autonomie? Comment Ils ça se passe entre sont, les non, deux? non, ils sont toujours esclaves. Vous voyez? Le bétail, les reptiliens passent d'une alimentation sur le bétail, pas sur les clonés. D'accord. OK. Plus ce qu'ils font pousser dans la terre sert à alimenter les nouveaux clones. Mhm. OK. Donc, ils sont pas comme au début en train de mourir de faim. Ouais. Mm. OK. Mais observe, je suis en train de penser, les reptiliens dans leur pyramide, là, les chefs reptiliens, Ouais. qu'est-ce qu'il y a dans la pyramide? Entre dans une des pyramides et décris-moi les pièces et à quoi elles servent. Moi, je vois, ça fait comme des très grandes entrées. C'est comme une très grande entrée. Euh, et alors, j'ai une perception double, hein. Oui, Euh, j'ai, j'ai, j'ai j'ai une perception dans la dimension terrestre, trois dimensions, et j'ai une oui. perception d'une dimension un peu à côté. C'est Et quoi, celle que je vois, c'est la dimension un peu à côté où je vois les grandes ouvertures dans la pyramide. c'est quoi ces C'est grandes quoi? ouvertures? Bah, c'est là où on rentre, enfin, c'est quelque chose de majestueux, c'est là où on rentre, c'est immense. On rentre dans une Oui. très très grande entrée pour ensuite passer sur des... il y a des pans inclinés et ça donne... il y a une lumière, très, très légère, Mhm, très fine, très ambrée, qui mhm, sort par les murs. mhm, Ça fait un peu comme s'il y avait des néons, mais c'est pas des néons. C'est, mhm. Et qu'est-ce que c'est que cette pièce? Elle sert à quoi? ça va vers ça va vers le trône. Oui. Il y a plusieurs niveaux. Il faut passer par un premier niveau, il y a un deuxième niveau et un troisième niveau. Et sur ce trône, qu'est-ce que tu vois? Euh, une, une reine. Une reine. Oui. Comment elle est habillée? Elle ressemble à... Quelque chose de très long. Euh, c'est comme une robe Oui, très, très longue. Euh, il y a du blanc et du vert. oui. Euh, ça- il y a beaucoup d'ornements. Il y a de la D'accord. ceinture. Il y a beaucoup d'ornements. Elle a beaucoup d'ornements sur elle. Des Les ornements de... bracelets, Ouais, c'est ça. des choses pour les doigts. En quel matériau? Or et matières précieuses. Ouais, d'accord. Des, des pierres. Les- Mais des pierres. Alors il y a des pierres spéciales. Je vois des pierres, notamment là, j'en vois qui sont pourpres. Pourpre, non. Violet, violet, violet pourpre. Oui, Euh, c'est des pierres très spéciales. oui, pourquoi? Prends l'information. Qu'est-ce qu'elles ont Euh, de particulier? ça permet en fait de sortir de son état pour aller dans un autre état et de capter des informations. Ça permet d'anticiper ce qui peut arriver. D'accord.
Et quand tu dis sortir d'un état pour aller dans un autre état, tu veux parler d'une transformation? Euh, c'est c'est au-delà du mental, c'est au niveau conscience. D'accord, ok. Ok. Et Ils sont oui, là pour cette femme-là. C'est elle qui donne elle donne des instructions en fait. C'est elle elle sert de euh, aura, aura, elle est c'est une oracle, oracle. c'est C'est ça que tu ça, voulais dire? c'est ça, oracle. Elle est un oracle, ok. Pour Ouais, donner les informations de sa ouais. planète c'est ça? Elle Ou est, autre? ouais, ça permet ça permet à la direction, à la Oui. reine, il y a ses, Mhm, va dire, conseillères, mhm. d'avoir des informations sur ce qui se passe euh, D'accord. quand ils ont besoin, sur ce qui se passe sur la Terre ou ce qui se passe sur leur planète d'origine. Ah ouais, je comprends. Donc c'est un oracle, cette femme-là. D'accord. Et cette lumière que tu voyais dans la pièce où elle se trouve, cette lumière, touche là cette lumière, qu'est-ce que tu ressens? Euh, c'est c'est vibratoire, Ok. c'est Et vibratoire. Ça chauffe aussi, ça donne la chaleur. d'accord. Ok. Très En bien. fait, la lumière permet de voir, mais en fait, ils n'en ont pas forcément besoin. Mhm. Mais Oui, pour. ça donne quand même un aspect grandiose, un aspect majestueux. Mhm, un- Ça représente la puissance aussi. mhm, C'est bien de le visualiser. C'est bien que les sujets, il y a des mhm. sujets qui sont parfois amenés là, ils Oui. soient impressionnés. Et pourquoi ils sont amenés là, les sujets? Observe. Ah ben c'est pour se soumettre à la reine, hein. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Moi je les vois pliés en deux, la tête Mhm, vers le bas. mhm. Euh, Et ce sont des clones? Ce sont des clones qui sont présents là, ou ça peut être aussi des hybrides. des... Ok. Il y a des hybrides. Mhm, Il y a les ouais. mhm. Il y a il y a des reptiliens qui sont accouplés avec ces Oui. nouveaux êtres qui peuvent se reproduire. D'accord, ok. Ok. C'est là que Et commencent les hybrides. ouais, ça, c'est ça. Ok. Ceux-là, voilà, et ceux-là ils doivent respecter l'ordre hiérarchique. C'est ça. Mais ils sont aussi Ok. là pour mettre en place une organisation parce que les êtres clonés se développent. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ils deviennent plus nombreux. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils vont mettre en place? Il faut les organiser. Il faut qu'il y ait Ok. une organisation euh, qui permet de faire fonctionner en fait les, les, ces êtres entre eux. Mhm. Et aussi, ils doivent respecter tout ce qui est au-dessus d'eux. Donc, ils doivent savoir qu'ils sont soumis à. Il y a le côté religieux qui est mis en place À ce moment, d'accord. très fort pour que ils soient très respectueux.
Ils sont respectueux des dieux, de plusieurs dieux en fait. D'accord. Ils considèrent que la reine et tous ceux qui sont autour de la reine, qui constituent son, Ça court? sa cour, ce sont des dieux pour D'accord. pour les êtres clonés reproductibles. Comment elle s'appelle, cette reine? Ah, j'ai Erasen. Mais c'est un autre nom, hein. Enfin, c'est un nom. Oui, pas prononçable. C'est pro- c'est c'est une prononciation terrestre d'un nom qui n'est pas terrestre. Oui, je comprends. Et oui, cette reine que cette reine sur son trône que tu m'as décrite avec tous ces apparats, avec toutes ces pierres sur elle, on est bien d'accord? Je voulais savoir si j'avais bien compris l'histoire. Elle est aussi, c'est elle aussi l'oracle, non? Non, c'est pas elle. J'ai pas compris. Alors, il y a combien tu vois combien de personnes en fait? Tu vois la reine? Il y a huit personnes, huit femmes D'accord, autour d'elle. d'accord. Ok. Qui sont-elles? Là, je les vois. Il y a la reine au centre et Oui, je vois les huit autour. Lors d'un, j'ai le mot congrès, mais c'est pas lors d'une grande cérémonie. Et placées en hauteur. d'accord. Ouais. Quand tu m'as parlé de l'oracle tout à l'heure, c'était qui? Une des femmes sur la gauche. D'accord, ok. Ça y est, je comprends. Elle est grande, elle est c'est plutôt, sont plutôt fins, hein. Oui, Elle est plutôt fine. oui. Et le visage? C'est un visage plutôt fin. D'accord. Est-ce qu'elle ressemble au type dragon reptilien? Non, D'accord. Elles sont quelles? Elles ressemblent à quoi alors? euh, plus, euh, plus, euh, plus comme nous. D'accord. Elle a des cheveux? Ouais. Elle mesure combien? J'ai 2,50 m. D'accord. Et elle La fait voix, quand même par... Oui? la voix de Dis-moi. profil, les cheveux sont bruns, très longs. Oui, d'accord. Et comment tu te ressens près d'elle? Euh, Pas plus loin. D'accord. Et on est bien d'accord que ces femmes-là, de la reine et sa cour, font partie de la race des reptiliens dragons qu'on a vu tout à l'heure? Ouais. Mais ils peuvent modifier leur Leur apparence. apparence, c'est ça. Ok, c'est ce que j'allais te dire, tu me l'as la bouche. Oui, oui. Ok, je comprends. Donc, elles sont donné une belle apparence, là, on va dire. Ouais, Ok, Jean-Marc. Ben, ça suffira pour aujourd'hui. On y retournera la prochaine fois. ok. Alors, déconnecte, Jean-Marc, déconnecte. Et avant de revenir, comment tu t'es senti? Euh, Quand j'étais prêt, euh, c'est, c'est, fallait pas que j'aille plus près. D'accord. Et sinon, dis-moi, y a-t-il des choses que tu veux nous dire? Tu n'as pas eu le temps d'évoquer?
des perceptions, des visions, des vues, ce que tu as vu, tu n'as pas eu d'autre chose à dire. Non. Non. Alors, on revient. On revient là, ici et maintenant, Jean-Marc. À moins, tu déconnectes de tout et de tous. De tout et de tous, Jean-Marc. Tu déconnectes complètement, complètement de tout ce que tu as ressenti, vu. Tu déconnectes, ton corps devient de plus en plus léger, Jean-Marc. Tu reviens ici et maintenant à mon 2. Tu es dans ta pièce, dans ton espace, ton corps Ouais. est léger. Bon. Ça va? Tout léger, ton corps. Inspire, inspire. La Je, bonne fréquence je, que je tu vois aimes. un, je vois un peu jaune là. Tu vois normalement, tes yeux Ah, reprennent ouais, leur bonne vision. Ça va mieux? ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Tu vois jaune, jaune, la couleur de l'or. Ouais. Ça va? Ouais, ça va, c'est bon. Ça va. Merci Rose. Ah bah c'est moi. C'est un beau voyage encore. Merci Jean-Marc. J'avais une vision d'au-dessus, à l'intérieur de la pyramide, avec la reine, les 8 disciples autour, très Ouais. haut, tu vois, et ça s'étendait comme ça. Et là, il y avait énormément de sujets qui étaient là, courbés vers la reine, en fait, en signe d'allégeance. Et Bah ouais. tu vois, ça faisait comme des cercles, là, mais c'était nombreux, ils étaient nombreux, c'était très grand. C'est assez étonnant parce que tu as l'impression que c'est plus grand que la pyramide, en fait. C'est la perception que j'avais. Ah, ah ouais. Et ce qui est très... alors ça, pour le coup, c'est très bizarre. C'est cette double perception Bah oui. de... T'as les pyramides telles qu'on les connaît, Ouais. mais la vision que j'avais, c'est une vision d'une dimension à côté, où là, c'est un truc gigantesque, en fait, hein, mais qui passe par le biais de la pyramide. Il faut Et passer. Alors comme si la pyramide était une porte. voilà, c'est ça. C'est comme Ouais, si ouais, ouais. la pyramide est une porte dans cette L'entrée. dimension-là. C'est ça. Dans cette dimension Pour aller dans cette dimension-là. parallèle. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Incroyable. Ah oui, ça c'est.